Les citoyens de Maroua, ou alors de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, n'attendent que le parti politique ou le président qui viendra leur donner de l'eau à boire, parce qu'on n'en a pas dans les régions septentrionales, à l'extrême nord. Ils attendent un homme qui viendra, non pas promettre 3000 forages, comme ça c'est fut le cas, et disparaître, mais un homme qui viendra en construire et venir dire je vous ai donné de l'eau, parce que c'est un devoir régalien de l'État. Ils attendent cet homme politique qui viendra construire des écoles et faire en sorte qu'à Maroua, capitale de la région de l'extrême nord, que les enfants ne s'asseyent plus à même les sols pour faire cours. Venir reconstruire les routes. Voyez-vous, le secrétaire général, le SGPR de la présidence de la République, le secrétaire général de la présidence de la République s'était rendu dans le Logo-Nechari à Koussiri en hélicoptère. Ce n'était pas par envie de monter dans l'hélicoptère, mais c'était parce que la route était impraticable. Il ne pouvait pas rallier Maroua pour aller à Koussiri dans le cadre de sa mission. C'était une honte. Cette route avait été construite par l'ancien président, le président Aïdjo. La route que nous déplorons actuellement, Garoua-Ngaoundéré, avait été construite par le président Aïdjo. Voici les faits, et c'est des regrets. Nous avons ces regrets parce que nous avions été, ou alors nous avions accordé une confiance, j'ai envie de dire, aveugle. Ces populations, c'est-à-dire pour ces populations de ce côté, le profil idéal, ce n'est pas cette personne qui viendra leur dire que je vais vous donner ceci, je vais vous donner cela, soyez résilients, mais c'est plutôt cet homme politique qui viendra poser des actes clairs. Dans le domaine énergétique, Aïdjo a construit le barrage de l'Agdo en 77, avait un potentiel de 75 MW, capable de desservir même les pays voisins. À l'heure actuelle, l'Agdo ne produit même pas 20 MW. C'est abandonné. Cause annoncée officiellement, l'ensablement du barrage. Ça veut dire qu'il y a eu trop de sable à l'intérieur. À un moment donné, j'ai même voulu, peut-être pour faire rire, mais j'étais sérieux, j'ai même dit aux populations du Grand Nord, allons nous-mêmes avec les mains enlever le sable pour qu'on puisse avoir le barrage. Parce que si on avait commencé peut-être 2 ans plus tôt à l'heure-ci, on aurait non 75 MW. Enlever juste du sable. Le gouvernement a opté pour l'investissement pour le solaire et pour les centrales thermiques. Coût du combustible, 1 milliard par semaine. Il faut 1 milliard de carburant pour faire fonctionner cette solution par semaine. Comptez le nombre de semaines qu'il y a par mois, comptez le nombre de milliards qu'il faut dépenser par mois. Les populations de l'extrême nord, j'ai envie de dire du Grand Nord, n'ont pas pour certains 6 heures d'électricité par jour parce que l'État n'arrive pas à sortir les 1 milliard par semaine. Qu'est-ce qui a été annoncé? On dit même qu'il y a même ça a occasionné des détournements du carburant parce qu'il y a eu la création des officines de vente de carburant à gauche, à droite. Les mêmes individus qui pouvaient sortir le nombre de milliards, pourquoi ne pas emprunter? Parce qu'on a vu comment est-ce qu'on a emprunté pour construire des stades et ainsi de suite, pour résoudre ce problème de l'Agdo. Ils préfèrent ce problème, la solution du combustible, pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs d'avoir 1 milliard par semaine. Mais en construisant le problème, en reconstruisant l'Agdo, le barrage de l'Agdo, ils n'auront pas de solution.